Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va repartir sur un nouveau taroscope. Donc taroscope qui va parler de cette semaine, de la semaine qui va donc s'écouler, c'est-à-dire du 28 novembre au, il me semble, 4 décembre prochain. Oui, je crois que c'est 4 décembre, dimanche 4 décembre, c'est ça. Alors, on va commencer sans plus tarder. Oui, avant de débuter. Excusez-moi encore, voilà, excusez-moi. C'est vrai que ça fait peut-être la deux ou la troisième fois que la vidéo est parue le lundi, au lieu d'apparaître le dimanche pour la semaine, pour démarrer véritablement le lundi. Mais je me suis totalement laissé embarquer par le travail. Enfin, c'est compliqué à gérer, j'ai pas mal de choses à faire et donc voilà, veuillez m'excuser. Je vais tâcher que les choses se répètent de moins en moins. Ok, allez, on va commencer sans plus tarder. Donc, nous allons commencer par nos amis béliers. Alors, les béliers, cette semaine sera placée sous l'énergie du chariot. Le chariot, ça veut dire quoi? Ben, quelque part, comme la carte l'indique, vous allez vous laisser porter. Vous allez vous laisser porter, vous allez vous laisser traîner. De toutes les manières, je pense que maintenant les choses sont faites. Vous avez jusqu'ici effectué pas mal de choses et j'ai l'impression que vous allez commencer un peu à récolter les fruits de ce que vous avez semé jusqu'alors. Donc bonne semaine en perspective, semaine quelque part qui va parler d'aboutissement. Aboutissement en soi et en pas mal de choses. Attention tout de même à ne pas vous enliser et de ne pas rester trop inactif dans des hésitations quelconques. Essayez véritablement d'aller de l'avant et prendre des décisions aussi pour vraiment vous forcer à passer le cap et y aller. Voilà, l'hésitation, on oublie, on fonce, on y va, mais de toutes les manières, de manière générale, c'est une semaine qui est, à mon sens, positive et qui vous permettra encore une fois de récolter ce que vous avez semé d'ici là. Pour les amis taureaux seront dans l'énergie de l'amoureux. Alors, comme je le répète maintes et maintes fois, cette carte ne parle pas d'amour. Alors oui, elle peut en parler de manière vraiment éloignée, mais avant toute chose, c'est vraiment les relations amicales qui sont là au centre de la carte, les relations amicales, mais également les discussions, les échanges. Il peut y avoir également, voilà, ça peut être des relations amicales qui peuvent découler derrière vers des relations sentimentales. Mais en premier lieu, c'est de manière générale des relations amicales. Donc tout ça pour vous dire que cette semaine pour vous les taureaux sera une semaine où il va y avoir pas mal d'échanges dans le niveau social avec vos amis, votre famille peut-être. Voilà, pas mal d'échanges, de discussions. Et effectivement, dans ces discussions, dans ces rencontres, dans les choses comme ça, il pourra y avoir peut-être une rencontre qui pourra évoluer vers le côté sentimental. Donc, semaine positive également où le relationnel sera vraiment au centre de pas mal de choses. Pour nos amis Gémeaux, oh, la carte du mat. La carte du mat, bah, écoutez, je pense que c'est clair. Cette semaine, voilà, on prend des décisions et on avance. On avance coûte que coûte, on avance, sans se préoccuper de ce que notre entourage pense de nous-mêmes, sans se préoccuper de ce qu'on peut entendre, de ce qu'on peut imaginer. Non, on y va. Voilà, on a une idée en tête, on y va, on le voit de toutes les manières. Si vraiment on se réfère aux détails de la carte, regardez, on regarde bien le regard du personnage. Si vraiment vous mimez la posture du personnage, et donc la posture, le regard, si vraiment vous mimez le personnage dans les moindres détails, on s'aperçoit que voilà, il avance, mais il ne sait pas trop où il va. Mais il y va quoi. Mais il y va. Ben, si vous voulez un peu l'énergie de cette année, pardonnez-moi, de cette semaine, ça va être celle-là. Vous allez avancer coûte que coûte, peu importe la décision, mais en tout cas vous allez avancer pour aller au bout. Donc semaine pour vous pleine d'allant.
où vous allez, je pense, prendre votre courage à deux mains et puis ben, prendre vos responsabilités, tout simplement, hein. Le cancer, pour le signe de la semaine, oh le cancer. Belle carte, carte du soleil. Écoutez, carte du soleil qui dans le tarot de Marseille est de nature assez positive, vous le savez, hein, ceux qui connaissent un peu le tarot de Marseille. C'est une carte à consonance positive, c'est une carte également qui va parler de s'ouvrir aux autres, d'être nature, de se livrer tel qu'on est, afin de prendre la personne en face de nous telle qu'elle est également. Vous voyez, c'est vraiment un juste retour des choses. C'est un peu l'effet des vases communicants quelque part. Donc, semaine stable, harmonieuse, où les couples, aussi bien dans le domaine sentimental qu'amical, seront de toutes les manières voilà, seront stables, seront entourés de plein d'harmonie, d'échanges et de respect. Donc, semaine très très positive pour les cancers. Pour les amis cancers célibataires, amis IES ou amis IS, également, cette carte-là, pour le coup, pourra parler véritablement de rencontres. Donc, on garde bien les yeux ouverts et on essaie de regarder bien ce qui se passe autour de soi. Et vous allez voir qu'à mon sens, pour les célibataires, il pourra y avoir des bonnes petites surprises qui pourront se déclarer. Pour nos amis lions, ben écoutez, là, les lions, cette semaine, comment vous dire? Ben, en fait, j'ai envie de dire qu'il n'y a rien à dire. En gros, c'est un peu ça. Semaine où il va falloir vous laisser porter tout simplement. Voilà, vous n'avez aucune prise là pour le coup sur la semaine. Voilà, vous laissez porter, vous laissez faire. Vous laissez tourner la roue quelque part, hein. On parle un peu de ça. De toute façon, il faut vous dire que voilà, ça passe ou ça casse, mais ça casse quand même, hein. C'est un peu ça. Je veux dire, c'est la solution, enfin, la situation à l'heure actuelle, à mon sens, n'est pas faite pour durer. Elle va à un moment donné se casser la figure. Et voilà, ça va s'évoluer comme ça. Alors de toute façon, ça peut être positif, ça peut être un peu moins positif. Mais de toutes les manières, on n'a pas le choix. Il faut faire le dos rond, il faut se laisser porter. Et encore une fois, c'est vraiment c'est dans un espace-temps. Après, c'est terminé. Voilà, la situation va s'évoluer et vous allez voir que vous allez passer de suite à un stade supérieur. Donc, carte euh, positive, négative, peu importe, peu importe. De toute façon, que ce soit positif, il faudra vous laisser porter. Et si c'est négatif, il faudra vous dire, bon, de toute façon, on fait le dos rond, on essaie de prendre les choses du bon côté et la semaine suivante sera quand même beaucoup plus sérieuse. Pour nos amis vierges, semaine très positive où également, là aussi, la réussite sera en rendez-vous. Vous allez, pareil, je pense récolter pas mal de ce que vous avez semé jusqu'ici, un peu à l'image du chariot. Attention tout de même à ne pas vous enfermer dans un certain confort, voilà, de ne plus être à l'écoute de ce qui se passe dehors. Et essayez réellement de rester vous-même, de rester ouvert par rapport à ce qui vous entoure, ouvert par rapport à vos amis, par rapport à votre famille, enfin bref, par rapport à beaucoup de choses. Mais voilà, de manière tout à fait générale, cette carte, cette semaine pour le coup sera en tout cas très positive. Pour nos amis Balance, oh aïe 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 aïe. Les amis Balance, semaine basée sur le. Alors là, pour le coup, je pense que c'est une semaine qui va être une semaine de purge, on va dire ça comme ça. Une purge où quelque part on essaye de se défaire le plus possible de ce qui nous a embarrassé d'ici là. Alors, cette carte sort dans pas mal de cas. En l'occurrence, de manière générale, elle parle, cette carte, de passer d'une étape à une autre étape. Ok, voilà, on coupe avec le passé pour aller vers le présent. Mais également, au niveau professionnel, elle parle d'un travail bon, en rapport avec l'agriculture, on voit avec la faux, mais ça, c'est pas trop l'intérêt aujourd'hui. Ça parle également, dans un sens plus général, au domaine professionnel, de se donner corps et âme au travail, d'y aller, quoi, de travailler, de forcer les choses, de sortir même parfois crever du travail, mais on sort avec la conscience tranquille en se disant, bon,
je suis mort, mais j'ai quand même tout donné. Et donc finalement, cette semaine, en prenant les choses de cette manière-là, on va s'apercevoir que c'est, oui, ça va pas être une semaine où là, pour le coup, vous allez vous laisser porter comme dans la roue de fortune, ou comme dans le chariot, dans une moindre mesure. Ça va être une semaine où vous allez cravacher comme un fou, comme une folle, pour avancer et pour réaliser ce que vous avez à faire. Maintenant, ça s'appelle l'expérience. Donc ça peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine du couple, dans le domaine même amical, dans la vie de tous les jours. Il va y avoir des étapes à passer cette semaine. Voilà, ce sera des choses qui seront, à mon sens, très très importantes parce que votre futur dépendra du moment où vous aurez pris la décision. Donc prenez la décision, c'est pas facile, c'est jamais facile de prendre des décisions comme ça, je vous dis pas que ça va être simple, mais en l'occurrence, il faut passer par des stades comme ça pour voir de l'avenir un peu plus éclairé ensuite. Pour nos amis scorpions, voilà, cette semaine, les scorpions, on prend le temps pour soi, on essaye de vider les vannes, de se faire plaisir, on essaye d'être un peu en contact avec la nature, d'être dans le... Même ceux qui sont des férus d'astrologie, vous allez voir que vous allez... Astrologie, même ma pratique, hein, tarologie et les choses comme ça, vous allez avoir le besoin de vous connecter avec ce qui se passe là-haut, de vous retrouver, tout simplement. En méditation, voilà, les choses un peu comme ça. Vous allez vraiment prendre le temps pour vous, de manière, si vous voulez, à l'image des vannes, de vider les vannes. On peut également dire que voilà, on vide tout le fluide toxique qui était jusqu'ici dans le corps de cette femme. Voilà, elle le vide. Ben, c'est un peu votre énergie. C'est un peu votre énergie dans le sens où vous allez essayer d'épurer tout ce que vous avez emmagasiné en négatif jusqu'ici pour repartir sur quelque chose de bien et vous sentir en tout cas plus léger ou plus légère. Donc, semaine très positive pour vous, où vous serez au centre de vous-même et où vous serez votre préoccupation première. Les Sagittaires, semaine stable, posée, on est tranquille, on a bien les choses en main, on est sereine ou serein, on regarde bien vers l'avant, rien de véritablement allez, en négatif ou positif va arriver. C'est une semaine qui est cool. On se laisse porter tranquille, mais en même temps on se laisse porter, mais on est quand même sur le qui-vive. Hein. On est quand même sur le qui-vive dans le sens où quand on essaie d'imaginer, ou en tout cas de reproduire comment la personne se tient, on s'aperçoit que le personnage est assis, mais il n'est pas quand même forcément assis de manière confortable. Il est prêt à agir. Donc c'est un peu le reflet de cette semaine. C'est une semaine stable où de toute façon vous tiendrez un peu sur le qui-vive en fonction de certains aléas voilà, de la vie quotidienne qui peuvent se passer. Mais voilà, sinon de manière générale, c'est une année, voilà, décidément avec les années, c'est une semaine très, très stable. Pour nos amis les Capricornes. Capricorne, oui, aïe, aïe. Non, il n'y a pas de oui, aïe, aïe, rassurez-vous. Il n'y a aucune carte où c'est oui, aïe, aïe. C'est vrai qu'il y a des énergies qui sont un peu plus difficiles à passer que d'autres. C'est pas une énergie super joyeuse, mais là, en l'occurrence, l'énergie de l'ermite, par rapport à vous, les Capricornes, je crois, oui, c'est ça, les Capricornes, par rapport à cette semaine, parlera de vous retrouver. Également, un peu pareil que l'étoile, mais peut-être plus de manière, on va dire, plus dans l'introspection, plus dans la réflexion, mais par rapport au passé. Vous allez vous retrouver, vous allez avoir besoin de vous isoler du monde, de vous dire, bon, j'en ai assez, j'écoute. Dès que j'allume la télé, il y a des mauvaises informations, j'en peux plus, j'en ai assez. Je veux prendre du recul par rapport à tout ça. Je veux regarder un peu le monde de manière un peu plus, voilà, en hauteur, en retrait. Je veux me recentrer sur moi-même également. Ça va pouvoir également parler de personnes qui vont vouloir à un moment donné dans la semaine comprendre des choses sur leur passé. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pourquoi on en est arrivé là? À cause de quoi? Quelles sont les conséquences? Mais quelle est véritablement la cause de ce qu'on vit à l'heure actuelle? Vous allez avoir peut-être ce moment, à un moment donné dans la semaine, qui va vous dire, ok, bon, je vis ça, c'est bien, mais pourquoi? Il s'est passé quoi? Et qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je pourrais faire pour aller mieux plus tard? Ok, mais alors qu'est-ce qui me bloque? Et ce blocage, il est dû à quoi? Il est dû par rapport au passé? Voilà, toutes ces petites questions.
Donc, semaine qui sera basée vraiment sur, là pour le coup, c'est vraiment l'inverse de la carte de l'amoureux, où l'amoureux c'est à connotation relationnelle. Là, c'est vraiment à connotation personnelle, c'est par rapport à vous-même. Donc, semaine tranquille, où c'est vous qui décidez de vous isoler du monde, en aucun cas c'est subi. Les Verseaux, cette semaine, il va y avoir des décisions à prendre, mais pas n'importe comment. Ça sera des décisions qu'il faudra prendre en pesant le pour et le contre, en analysant, en essayant véritablement de chercher tout dans les moindres détails, ce qui peut vous coûter des points, ce qui peut vous en rapporter, voilà, ce qui serait en tout cas le mieux pour vous. Là, on n'est plus dans l'énergie de la justice telle qu'elle est, on est dans l'énergie de votre justice à vous. C'est-à-dire que la justice, de manière générale, c'est impartial. On va dire, hein, de manière générale, dans le meilleur des mondes. Bon, c'est vrai que la justice, à l'heure actuelle, c'est pas trop ça. Mais disons que, de manière générale, la justice, c'est impartial. Ben, là, pour le coup, c'est loin d'être impartial, hein, comme je vous le dis à chaque fois. Quand on regarde vraiment le personnage, on s'aperçoit, on va regarder, que le coup de gauche du personnage appuie sur la balance. Donc ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que c'est une justice qui est partiale. Là, il faudra vraiment, véritablement, pour vous, réfléchir à quelle décision prendre, mais une décision qui vous convienne à vous, et rien qu'à vous, donc de manière partiale. Voilà. C'est vous influencez votre réflexion et vos choix, mais pour vous. Voilà, c'est plus important. Donc, semaine où il faudra prendre une décision qui vous rapportera des points à vous, et rien qu'à vous. Et nous finissons avec nos amis poissons. Eh bien, les poissons, cette semaine, ça va être la maison de Dieu. Bon, mais écoutez, je pense que je ne sais pas ce qui va se passer pour vous, s'il va pleuvoir, s'il va grêler ou quoi que ce soit. Non, je rigole. Mais non, souvent, ça peut se passer aussi, hein. Cette carte me sort beaucoup quand je suis amené à faire des fois l'énergie du jour, les choses comme ça. Ben, vous pouvez être certain que souvent, dès qu'il pleut, dès qu'il grêle, ou voilà, dès qu'il fait un temps mais de chien, cette carte sort. Alors là, en l'occurrence, je ne pense pas que ça parle véritablement de ça, des poissons. Cette carte parlera simplement d'un événement qui va vous arriver, un événement soudain. D'un événement soudain. Vous n'allez rien pouvoir faire contre ce qui va vous arriver. Voilà, vous allez subir là, pour le coup, on ne va plus être dans le cas de l'ermite où de manière totalement volontaire, vous vous isolez pour réfléchir par rapport à vous. Là, la situation va être totalement soudaine. Voilà, en bien, en mal, l'avenir nous le dira, mais en tout cas, événement soudain qui va vous arriver. Et donc, rassurez-vous, de toute façon, cette carte peut être très positive, peut être un peu moins positive également, mais dans tous les cas, c'est un événement soudain qui arrive, et un événement qui vous parlera de vous dire, de toute façon, c'est pas grave, si c'est positif, c'est bien, si c'est négatif et que la maison de Dieu apparaît et que tout s'écroule, on recommencera tout, c'est pas un souci. On repartira peut-être sur de meilleures bases. Voilà. Donc, j'espère vous avoir bien éclairé par rapport à cette semaine. Je ne vous le dirai jamais assez. Je reçois pas mal de mails de manière générale toutes les semaines pour me demander des renseignements par rapport à ces taroscopes, par rapport même à des significations de cartes ou même des tirages, ou même des consultations de manière privée avec moi. Donc, n'hésitez surtout pas. Si vous avez une question, quelle qu'elle soit, vous pouvez me contacter en message privé sur mon compte Instagram ou sur mon compte Facebook. Donc les deux comptes sont à Johan Conseil, vous ne pouvez pas vous tromper. Ou alors via mon site internet johan-conseil.com, c'est le tiré du 6. Vous allez dans le formulaire et dans le formulaire me contacter, vous me contactez, vous me demandez ce que vous désirez, une consultation ou une question quelle qu'elle soit, et je ne manquerai pas de vous rappeler. Je tiens également à vous préciser, les amis, que mercredi soir, c'est toujours la même chose depuis la semaine dernière, je vais procéder donc au tirage au sort pour le tirage gratuit. Donc n'hésitez pas à m'envoyer pas mal de... Enfin, vos questions, votre question, je vous répète que je réponds à une question chacun et chacune. Votre question avec votre date de naissance, évidemment votre prénom, et si possible le prénom d'une personne, si la question concerne une personne également.
Donc voilà, n'hésitez pas, j'attends de vos nouvelles. J'ai déjà pas mal de, pas mal de demandes, mais c'est pas grave, ça m'amuse. C'est voilà, plus on est nombreux, plus on rigole. Donc on va en profiter. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très 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 vite pour pour une surprise qui va vous arriver à mon sens là. Mon petit doigt me dit pour la fin de semaine. Allez, bis à vous et puis à très très vite. Au revoir.